L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a 2 ans, on peut dire, a bouleversé l'univers politique, que ce soit aux États-Unis et partout dans le monde. Et l'automne dernier, le journaliste Bob Woodward publiait son livre Peur, Trump à la Maison-Blanche. Il y dressait le portrait d'un président complètement désordonné, impulsif, dangereux vraiment même, à la fois pour la politique intérieure qu'à l'international. Il a le doigt sur le bouton, comme on dit familièrement. Et depuis, le procureur Robert Mueller a publié, a remis son rapport vendredi dernier et le procureur général a publié une lettre de 4 pages où on y lit qu'il n'y a aucune collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie, non plus qu'il y a d'entrave à la justice. Alors, doit-on encore craindre la manière d'exercer le pouvoir pour Trump? J'ai parlé tout à l'heure à Bob Woodward, l'un des journalistes les plus influents de l'histoire politique américaine. Il a entre autres dévoilé le scandale du Watergate avec son collègue Bernstein, ce qui a amené à la démission de Richard Nixon. Il était de passage à Montréal. Good evening, Mr. Woodward, and welcome to our program. Bienvenue à 2460. Dans votre dernier livre, vous décrivez la peur et le chaos à la Maison-Blanche. Un président qui, pour bien des gens, est paranoïaque, un menteur et bien d'autres choses. Pouvez-vous nous dire, brièvement, comment vous décririez M. Trump aujourd'hui? Réponse. Ce que j'ai trouvé, madame, en 2 ans de recherche, c'est que la Maison-Blanche de Trump traverse une dépression nerveuse. Le président Trump ne sait pas comment gouverner. Il prend des risques en politique étrangère, entre autres la relation avec la Corée du Nord, la relation avec la Chine et des enjeux économiques tels que les tarifs, par exemple. Il a pris des risques dans sa relation avec le Canada également. Et ce nouvel accord de l'ALENA, quand on l'analyse, c'est 1800 pages techniques, mais au fond, ce n'est aucune amélioration. Il clame que c'est le meilleur accord commercial jamais négocié, mais de nouveau, c'est bien des paroles, bien du bruit, souvent avec aucun objectif discernable. On verra bien si ce nouvel ALENA sera approuvé. Mais beaucoup d'experts, partout sur l'échiquier politique, de la gauche comme de la droite, constatent que ce n'est aucune amélioration quand il est question d'aider les gens d'affaires, par exemple, ou les agriculteurs. Monsieur Woodward, depuis dimanche dernier, on a un président triomphant avec cette lettre de 4 pages du procureur général Barr. Le président Trump a-t-il raison d'être triomphant face aux conclusions? Réponse. Il ne devrait pas être triomphant, mais soulagé, car c'était une enquête très sérieuse de M. Mueller. Et il a constaté qu'il n'y avait aucune collusion entre l'équipe de Trump et le gouvernement russe. Et la question de l'obstruction de justice, d'essayer d'arrêter l'enquête, M. Mueller n'a pas trouvé de preuves concluantes que le président avait commis un crime, mais ils ne l'ont pas disculpé. Alors c'est un peu ambigu à cet égard. C'est un grand soulagement pour chacun. En même temps, les enquêtes ne vont pas disparaître. Les enquêteurs du bureau du procureur fédéral dans l'État de New York ont tout plein de sentiers et des tentacules, surtout quand il est question des finances, n'est-ce pas? Moi, dans mes propres recherches et ma propre enquête, je me suis entretenu avec des gens qui n'ont pas encore été rencontrés par les enquêteurs de New York. Donc, je crois que ça va se prolonger, ça va continuer. Mais c'est vraiment un point tournant dans le volet russe. Question. Estimez-vous que les conclusions tirées par le procureur général Barr sont fiables, crédibles ou du maquillage? Écoutez, il y a eu tellement de gens dans l'entourage de Trump qui ont eu des contacts avec les Russes pourtant. Réponse, oui, mais le simple fait d'avoir des contacts avec les Russes
ne veulent pas nécessairement dire que c'était une coordination inappropriée ou illégale avec les Russes. Et voilà ce que l'équipe de Mueller a conclu, qu'il n'y avait pas de coordination. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, est-ce à dire qu'il faisait un bon travail ou que c'était inopportun? C'était tout probablement inopportun, c'est vrai. Mais agir de façon inopportune, ce n'est pas un crime aux États-Unis. Donc, nous verrons comment ça va évoluer. Mais de laisser entendre, comme vous le faites, et à juste titre, que c'est un grand triomphe, c'est important, c'est vrai, c'est un point tournant, je vous l'accorde. Et peut-être, en fait, le moment le plus important des 2 premières années de la présidence de M. Trump. Mais ce n'est pas terminé, vous savez. Trump et ses diverses transactions commerciales, il y a plein de versements, il y a tous ses membres de sa famille, c'est vraiment tentaculaire. Alors, restez attachés, rajoutez peut-être un baudrier, madame. Question. Donc, il a bien des raisons de craindre les procureurs fédéraux de l'État de New York, n'est-ce pas? Pour bien des gens, c'est ça le vrai rapport Mueller. Et c'est ce à quoi il se réfère quand il parle des enquêtes, n'est-ce pas? Réponse. C'est tout à fait possible, madame. De nouveau, il va nous falloir... C'est que, voyez-vous, j'ai passé de nombreuses années à enquêter sur le scandale de Watergate il y a 45 ans. Le résultat de toute enquête comme celle-ci se fonde sur la qualité des éléments de preuve. Pour Nixon, il y avait des milliers d'heures d'enregistrements secrets. Et cela a démontré le président qui émettait des directives pour des crimes, des pots de vin, à faire sauter des coffres-forts. C'était une litanie de gestes criminels enregistrés. On n'avait jamais vu ça auparavant et peut-être on ne reverra plus jamais cela. Pour M. Trump, s'ils n'ont pas d'enregistrement, ce n'est pas évident, savez-vous, s'ils seront en mesure de présenter des argumentaires qui vont tenir devant les tribunaux. Donc, on va être dans ce brouillard d'enquête pendant des années à venir. Question. À moins que nous ayons ces déclarations de revenus, n'est-ce pas? Et toutes ces transactions immobilières et autres. Réponse. Oui, c'est vrai. J'aurais souhaité les obtenir en 2016 ou si quelqu'un dans les médias aurait pu mettre le grappin dessus. Moi, j'y travaillais, mais peut-être, franchement, je n'ai pas été suffisamment agressif. J'aurais dû les retrouver. Parce que les gens qui connaissent le milieu de l'immobilier à New York, ils me disent que si vous aviez retrouvé cela, vous auriez la feuille de route sur la vraie nature de M. Trump. Et si vous parlez aux gens qui ont transigé avec lui dans la ville de New York, quand il concluait des transactions avec lui, il faisait tout pour structurer le financement juridique pour que Trump ne puisse pas retirer des fonds de trésorerie, parce qu'il adorait faire cela. Et il parlait toujours de M. Trump et des transactions comme ayant ce risque Trump. Et je pense que ce risque Trump, en guillemets, eh bien, c'est ce que nous vivons maintenant aux États-Unis d'Amérique. Question. Donc, vous craignez toujours, M. Woodward, les agissements du président pour les 2 dernières années de son mandat? Réponse. Une des découvertes en écrivant des articles pour le Washington Post et des livres sur 9 présidents, de Nixon jusqu'à Trump, 20% des présidents qu'on a eus, en fait, depuis ces années, c'est que le président a des pouvoirs extraordinaires. Et cela en vertu de notre Constitution, mais aussi en pratique. Et je pense que Trump a plus de pouvoir que tout autre président précédent. Il l'a exploité avec ses gazouillis quotidiens, en rencontrant les médias. Et la réalité, c'est que les présidents, à eux seuls, peuvent déclencher des guerres de façon intentionnelle ou même accidentelle.
Et c'est un des périls quotidiens aux États-Unis aujourd'hui. Question. Vous vous rappellerez, M. Woodward, de cette lettre d'opinion en septembre dans le New York Times. C'était presque en même temps que la sortie de votre livre aux États-Unis. C'était peut-être une personne ou plusieurs personnes qui voulaient rassurer les Américains qu'il y avait un adulte dans la pièce, qu'ils étaient là autour de M. Trump pour protéger l'Amérique, protéger ses institutions, voire sa démocratie. À votre connaissance, est-ce que cette personne ou ces personnes toujours là? Car tant de gens ont quitté, même le général Kelly n'est plus de la partie. Réponse. Je ne connais pas l'identité de la personne. Ce qui manquait dans cette lettre, c'était des détails probants pour des rencontres précises, des paroles citées de M. Trump. Dans mon livre à moi, par exemple, il y a tout cela. Vous le savez exactement, n'est-ce pas? On sait quelle était la discussion, quel était l'enjeu, qui a dit quoi, qui a pu avoir un moment de colère, les mots prononcés par M. Trump. Et dans cette lettre d'opinion, publiée dans le New York Times, si jamais cette personne était venue me voir, j'aurais demandé quels sont les détails. Et si je n'avais pas reçu les détails, je leur ai dit, allez le faire publier dans le New York Times. Je vois très bien la concurrence entre votre journal et la leur. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que dans votre livre, M. Woodward, vous parlez de témoins en temps réel avec M. Trump qui se dispute avec ses conseillers, avec ses fonctionnaires, ses ministres. On a vraiment l'impression d'être là, présent, ou avec M. Mueller ou d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande aujourd'hui s'il y a vraiment quelqu'un dans son entourage en mesure de protéger les institutions et les règles de la démocratie, puisqu'il est tellement irrationnel. Réponse. Il y a bien des gens là qui font leur travail, mais le travail du président, c'est de protéger le pays. Ça, c'est son rôle. Et le fait de constater la nature profonde de M. Trump, il aime prendre des risques. Dans le livre, je décris un nombre d'incidents où les ministres ou les gens clés à la Maison-Blanche vont lui demander à M. Trump, « Pourquoi pensez-vous ceci ou cela? » Et le président Trump leur répond, « Eh bien, j'ai pris cette décision, je pense là depuis 30 ans. Si vous êtes en désaccord avec moi, vous êtes dans l'erreur. » Question. Quelles sont vos attentes maintenant? Vous allez suivre de très près l'actualité. Avez-vous déjà commencé à écrire sur les 2 dernières années de ce premier mandat de M. Trump? Mais Trump se voit, je pense, depuis ce dimanche, comme s'il était déjà réélu en 2020. Pensez-vous que le rapport Mueller ou M. Barr auront un impact sur l'électorat américain et le soutien dont il jouit? Réponse. Écoutez, cela a certainement un impact, mais même le président Trump n'a pas été réélu, croyez-moi. On a eu ces élections de mi-mandat l'année dernière, et puis c'était le sondage parfait quand vous y pensez, les gens qui ont réellement voté, et on a vu cette transition de 10 vers le Parti démocrate à la Chambre des représentants. Et donc maintenant, la Chambre est maintenant contrôlée par les démocrates. Et à bien des égards, c'est peut-être un signe avant-coureur de ce qui arrivera en 2020, n'est-ce pas? Manifestement, beaucoup de gens sont mal à l'aise, sont malheureux et sont vraiment préoccupés par la tournure des choses sous M. Trump. En même temps, c'est vrai, il a un groupe de partisans passionnés. Donc, ça va être un spectacle politique passionnant dans les 2 années à venir. Finalement, M. Woodward, pensez-vous que les Américains seront davantage intéressés dans les enjeux tels que la santé, l'Obamacare, plutôt que les conclusions du rapport Mueller, par exemple? Réponse. Écoutez, c'est bien possible parce que n'oubliez pas que chacun d'entre nous, on vit sa propre vie. Nos
préoccupations de santé sont des préoccupations clés de chaque individu. Et donc, cela a un impact sur l'étude sociale. On se demande aussi si l'économie va être stabilisée. Est-ce que ça va bien aller ou est-ce qu'il y aura un ralentissement économique? Je me suis entretenu avec un agent de la CIA et je lui ai demandé comment ça se passe dans le monde. Et la personne m'a répondu, « Écoutez, M. Woodward, la mèche de l'instabilité est allumée dans une vingtaine de pays autour du monde. Et les choses pourraient exploser d'une minute à l'autre, ou peut-être sur un horizon de 5 ans, peut-être jamais. Mais ce n'est pas une situation qui est stable. J'ai demandé à quelqu'un d'autre dans le milieu du renseignement et il m'a dit 20 pays? Eh bien, ça, c'est 20 au bas mot, M. Woodward. Alors, il y a beaucoup de risques dans le monde. Et de nouveau, c'est parce que le président est le commandant en chef des forces armées et le leader des États-Unis d'Amérique. Et ce serait peut-être mieux de concevoir cela comme étant le risque Donald. Merci, M. Woodward. Thank you.